Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu particulière. Ça va être une fac sur les culottes menstruelles. Je vous avais demandé sur Facebook de me poser voilà, toutes les questions qui vous venaient en tête sur le sujet pour que pour que je puisse vous faire un retour, puisque maintenant ça va faire plus d'un an que j'utilise les culottes de règles pour mes cycles. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa pour vous aider, vous aiguiller voilà, dans votre choix de protection pour ces moments-là du mois, et voilà, pour y voir un petit peu plus clair. Allez, c'est parti. Donc pour cette vidéo, du coup, je me suis dit que j'allais lire vos questions et puis je vais y répondre le plus honnêtement possible, voilà, pour que vous ayez les réponses, pour y voir un petit peu plus clair là-dedans. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur les règles zéro déchet où je parle des autres solutions, qui sont la cup, le flux instinctif libre, les serviettes lavables. Voilà, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit et en barre d'infos. Voilà, vous retrouverez du coup les autres alternatives, mais sur cette vidéo, je vais me concentrer vraiment sur les culottes de règles. Donc alors, première question. Alors... Alors là, une question qui revient assez souvent, c'est Lucie qui me l'a posée. Comment faites-vous pour vous changer dans la journée? Alors, ça va dépendre du moment où j'en suis dans mon cycle. Alors moi, j'ai un cycle qui dure facile 5 à 6 jours, donc ce qui est quand même relativement long par rapport à d'autres personnes qui ont leurs règles. Et c'est assez abondant, notamment aux jours 2 et 3, même un peu encore 4. Voilà, je perds vraiment pas mal de sang. Pour vous donner une idée, pour les personnes qui connaissent la cup, quand je mets une cup à ces jours-là, je la vide toutes les 3 heures, puisqu'elle est pleine, quoi. Donc voilà, pour dire que vraiment je perds pas mal. Donc du coup, comment je fais? Alors, quand c'est au début de mon cycle et à la fin, j'ai des culottes qui vont tenir toute la journée sans problème, donc je n'ai pas besoin de me changer. Donc ça c'est cool. Voilà, le matin je me réveille, je mets ma culotte, je me nettoie par rapport à la nuit, je mets ma nouvelle culotte, hop, je fais toute la journée au travail ou à la maison selon bien sûr où je suis, et le soir, voilà, quand je rentre, il est à peu près 18h, 18h30, voilà, pareil là. Ça va être l'occasion de prendre une petite douche selon et de changer à nouveau de protection. Donc là, il n'y a pas de souci. Quand ce sont par contre sur des jours où là, j'ai un flux donc beaucoup plus important, en fait, il va y avoir 2 solutions. Soit je couple une culotte avec une cup, par exemple, comme ça je suis tranquille, je suis sûre que j'ai pas de fuite et si je peux pas aller vider ma cup, voilà, au moins j'ai l'esprit tranquille. Ou alors, ce que je fais selon, notamment quand il fait beau comme ça, c'est tout simplement, j'emmène une autre culotte, je me mets en jupe généralement ces jours-là pour que ce soit plus pratique, et dans les toilettes, tout simplement, je me change, j'enlève la culotte, je la ferme, alors ça dégouline pas de partout, hein, je vous rassure, hein. Voilà, je mets ma culotte dans un sac étanche, comme quand ce sont des serviettes hygiéniques lavables, d'ailleurs de la même manière, dans un petit sac, voilà, tout petit. Je mets une culotte propre, et voilà, et je suis repartie pour le reste de la journée. Et j'ai pas de soucis particuliers, hein. Le sac étant étanche, il n'y a pas d'odeur, ça dégouline pas partout, hein. On n'est pas dans Halloween, hein, avec des monceaux de sang qui coulent, hein. Non, je vous rassure, il n'y a aucun problème. Le truc, c'est d'être en robe ou en jupe pour ne pas galérer. Donc l'été c'est pratique, et c'est vrai que l'hiver où je suis plus en pantalon, ou alors je vais être en jupe ou en robe, mais je vais avoir des collants, alors je vais pas commencer à me déshabiller dans les toilettes. Voilà, c'est quand même pas super pratique. Là, dans ce cas-là, j'ai plutôt couplé avec cup et culotte. Alors ensuite, on me demande quelle marque est adaptée pour les jeunes ados. Et oui, parce que c'est une question de savoir ce qu'on va faire pour les toutes jeunes personnes qui vont avoir leurs règles. Ou qui les ont peut-être déjà. Alors, il faut savoir que en ce moment, ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de marques françaises qui sont en train de sortir leurs culottes de règles. Donc ça, c'est cool de voir que ça marche bien, que ça prend. Par contre, au niveau des petites jeunes filles, il n'y a pas encore beaucoup de marques françaises qui se sont lancées. Ce
qui est normal puisqu'elles n'ont pas forcément encore une grosse trésorerie, etc. Donc elles se sont d'abord attaquées au marché des adultes, on va dire. Et c'est vrai que donc pour les plus jeunes, on va pas forcément trouver en France. Donc il va y avoir quand même quasiment à peu près toutes les marques françaises vont faire à partir de la taille 34. Donc selon déjà l'âge, ça peut et la morphologie de votre ado, ça peut coller. Moi par exemple, ma fille c'est une crevette. Bon, elle n'est pas encore réglée, mais voilà, je veux dire, c'est une toute petite crevette comme ça. Donc la taille 34, je peux en mettre 2 dedans, il n'y a pas de souci. Donc moi je sais que ça va pas coller. Alors il y a des marques qui vont bientôt sortir des tailles enfants. Voilà, à partir de, il va même y avoir du 10 ans, il y a même 8-10 ans qui sont prévus, mais surtout le 12-14. Donc ça c'est cool. Et en attendant, il va plutôt falloir se tourner vers des marques canadiennes ou américaines qui, elles, du coup, ont des tailles enfants. J'en ai d'ailleurs une. Voilà, donc j'ai été chercher. Donc vous voyez, voilà, moi j'en ai une déjà. Je commence un peu à m'équiper pour le jour J. Donc voilà, vous voyez, c'est un shorty. Donc c'est super, voilà, c'est super cool. Hein. Il faut savoir que c'est un shorty de règles. Et ça, donc c'est la marque Modi Body. J'essaie de vous, je sais pas si, voilà. Hop. Et c'est leur gamme Red, voilà, qui est vraiment spécifique aux ados. Donc il y a vraiment des coupes super sympas. Et du coup, voilà, quand ils sont au collège et tout, je sais qu'elle sera tranquille et qu'elle aura pas de problème, qu'on la saoulera pas au moment du sport où il faut changer, se mettre en tenue, etc. Enfin voilà, ça passe vraiment inaperçu. Il n'y a pas de souci. Donc dedans, voilà, ça se présente comme pour les adultes. Hein. Voilà, il y a un noyau absorbant et voilà. Donc au niveau de l'efficacité, je peux pas encore vous faire de retour puisque ma miss n'a pas encore eu l'occasion de les tester. Mais je sais que pour les adultes, il y a vraiment d'excellents retours, donc il n'y a pas de raison que pour les ados, ce ne soit pas la même chose. Donc il y a cette marque là. Et il va bientôt, donc j'espère que voilà, ils vont réussir à sortir ça bientôt, sortir une gamme ado dans peu de temps quoi. Donc ça c'est cool. Donc je sais que par la suite, quand les marques françaises proposeront des tailles ados, je me tournerai vers elles, toujours dans l'idée de favoriser le local, le français, pour encourager toutes nos super entreprises. Donc voilà, donc pour les ados, du coup, sachez qu'en tout cas ça existe, pas encore pour le moment sur le terrain, enfin dans les marques françaises, sauf si vos ados font la taille 34, ça leur va, et voilà, sachez que ça existe déjà. Alors après, une autre question. Quelle sensation quand la culotte est remplie? Est-ce qu'il y a une sensation d'humidité? Alors, j'ai testé vraiment de façon super consciencieuse à chaque fois pour vous faire un retour le plus juste possible. Et alors en fait ça va dépendre des marques. Alors les marques où je n'ai aucune sensation d'humidité, c'est assez incroyable d'ailleurs puisque du coup on sent que ça s'écoule. Et là on se dit ah putain ça coule, l'angoisse entre guillemets, et on se demande et tout. Et en fait par contre, on n'a aucune sensation d'humidité. Donc c'est sans conteste la marque Réjeanne. Alors je l'adore celle-là. En plus elle est rouge, elle est trop belle. Donc la marque Réjeanne, c'est zéro humidité. Je la surkiffe celle-là. Il va y avoir... Hop. La Marguette. Ou pareil, j'ai aucune sensation d'humidité. Donc quand je vous dis que j'ai aucune sensation d'humidité, ça c'est des culottes, je les mets toute la journée et il n'y a pas de souci. Hein. Et même mes jours de flux abondants, où certes je suis obligée de changer parfois, pas tout le temps, mais parfois, pareil, quand elle est pleine, je n'ai aucune sensation d'humidité. Je sens que ça coule, mais je ne me sens pas mouillée. Il y a celle-là et il va y avoir la marque Fempo aussi, où je n'ai pas de sensation d'humidité. Et c'est vrai que c'est cool parce que c'est un peu l'appréhension qu'on a, un peu comme avec les serviettes
d'ailleurs jetable ou lavable, ou quand ça coule après voilà on se sent un peu gêné, etc. Non, il n'y a aucun souci, même quand je vais aux toilettes dans la journée, voilà, et que bon bah je m'essuie, etc. Je remets la culotte, il n'y a aucun souci, je ne me sens pas mouillée. Donc ça c'est vraiment cool. Et la sensation vraiment éventuellement d'humidité, c'est quand elle est pleine à bloc. Mais alors ça, c'est vraiment au bout de plusieurs heures en début et fin de cycle. Et même les jours où je vous disais j'ai un flux abondant, même toutes les 4 heures, éventuellement si je suis obligée de me changer, je sens que c'est plein, mais j'ai pas du tout cette sensation d'humidité qu'on pourrait penser. Après par contre, là où j'ai un peu plus la sensation, c'est avec celle-ci, c'est la marque Sinks, c'est par eux que j'ai commencé, c'est par eux d'ailleurs que j'ai découvert les culottes de règles. Là j'ai un peu plus la sensation d'humidité. Alors c'est pas spécialement gênant, mais par rapport aux autres, c'est vrai, c'est celle-ci où voilà, je sens un peu plus. Donc c'est vrai que du coup celle-là, je les privilégie plus en début de cycle et en fin de cycle, comme ça j'ai pas de. Ça me gêne pas quoi. Alors après, quelle est la marque au meilleur rapport qualité-prix? Alors ça va être un peu difficile de répondre puisque généralement vous verrez que toutes les marques se situent dans les mêmes tarifs, autour de 30-35 € généralement pour une culotte. Voilà, ça va être à peu près dans ces tarifs là. On peut avoir des marques un peu plus chères, mais en gros voilà, on tourne autour de ça. Donc du coup déjà voilà, ayez en tête que c'est à peu près ce qu'il faut compter au niveau du tarif. Après, n'hésitez pas à regarder sur Ulule, il y a beaucoup de campagnes de crowdfunding pour aider des marques à se lancer dans ces démarches-là. Alors certes, j'ai pas encore de retour à vous faire sur les nouvelles marques qui sont en train de se lancer puisque je n'ai pas forcément de culottes. Là, j'en attends 2, puisque j'ai soutenu My Holly et j'ai soutenu... Je sais même plus, je commence à en avoir tellement que je sais plus qui j'ai soutenu et qui j'attends. Mais je sais que je l'attends. Elle devrait arriver dans pas longtemps, mais c'est dingue quand même ça de se rappeler qui on soutient comme ça. En même temps, je crois qu'à peu près sur Instagram, je suis toutes les culottes possibles et inimaginables. Enfin bref, tout ça pour vous dire voilà, qu'il y a pas mal de campagnes et souvent ça permet d'acheter les culottes autour de 20-25 €. Donc voilà, alors certes il n'y a pas de retour encore, mais bon, quand les marques se lancent, c'est qu'elles ont fait leurs propres tests en amont et généralement c'est qu'elles ont eu d'excellents retours. Donc à un moment, bah, on fait confiance, on se lance. Par contre, ça me permet de vous mettre en garde. Sur les réseaux sociaux notamment, souvent il va y avoir des pubs très agressive avec des tarifs super attractifs, 15 € la culotte, etc. Faites attention, en fait souvent ce sont des culottes qui viennent du site AliExpress ou qui viennent de Chine, on sait pas trop d'où, et en fait c'est pas du tout de la bonne qualité, c'est même de la merde. J'ai une copine comme ça qui s'est fait avoir, qui pensait investir et avoir voilà dans des super culottes. Tout en respectant son budget parce que voilà, tout le monde n'a pas les moyens forcément de les acheter. Voilà, donc plein de personnes pensent faire une bonne affaire et en fait elles se font avoir. Donc attention, faites vraiment attention à ces sites comme ça qui font vraiment de la pub très agressive. Souvent c'est bidon, c'est mensonger, il n'y a personne derrière si vous avez un problème. Des fois vous ne recevez jamais vos commandes. Donc vraiment faites attention, regardez bien à qui vous achetez. Et privilégier vraiment les petites entreprises françaises. C'est sûr, c'est un coût, je vais pas vous mentir, à 30 balles moyenne la culotte, c'est sûr que c'est un petit budget, mais il vaut mieux économiser plusieurs mois pour vous en acheter une de bonne qualité plutôt que de gaspiller votre argent, d'être dégoûté et puis de ne plus avoir confiance dans le process. Donc faites bien attention à ça surtout. Notamment sur les réseaux sociaux où ils ont bien capté, si vous faites une recherche sur Google culotte menstruelle, après vous êtes matraqué et en fait c'est mensonger, c'est juste pour vous extorquer de l'argent. Donc faites attention à ça, vous faites pas avoir, soyez toujours vigilant de ce que vous achetez et à qui vous l'achetez surtout. Donc du coup tout ça pour dire que le meilleur rapport qualité-prix, et pour moi Fempo, Marget ou Réjeanne,
Moi, je suis super contente de ces culottes-là, avec, allez, un petit coup de cœur, allez, un chouille de plus, mais vraiment pas grand-chose sur la Réjane. Voilà, par rapport aux deux autres françaises que j'ai. Mais bon, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Mais bon, voilà, s'il faut une numéro 1, je dirais que pour moi, la number one, c'est celle-là. Mais c'est très personnel, hein. Donc voilà, donc pour moi, ça, c'est des super rapports qualité-prix. Vous savez à qui vous l'achetez, vous savez ce que vous achetez et où va l'argent. Donc voilà, pour moi, c'est top. Après, les autres marques dont je vous parlais, My Holly, il y a Dans ma culotte aussi qui va sortir une culotte de règles, donc c'est cool. Voilà, je peux pas encore vous en parler puisque je ne les ai pas, je ne les ai pas essayées, donc voilà. Mais soyez curieux, faites-vous confiance. Ce sont des marques de qualité qui se moquent pas des gens généralement, donc il n'y a pas de raison que sur les culottes de règles, ce soit pas sérieux de la même manière. Alors après, qu'est-ce que j'ai comme question? Hop. J'ai lu quelque part qu'il faut éviter de les laver avec la lessive au savon de Marseille. Sinon, dans le temps, elles perdent de leur absorption. Quel est mon point de vue? Donc ça, c'est une question de Frédéric. Alors, ma réponse sur la lessive maison au savon de Marseille ou d'ailleurs lessive industrielle au savon de Marseille, bah, ça va être les mêmes que si vous avez des petits bouts qui utilisent des couches lavables. Si vous faites votre lessive maison au savon de Marseille, il ne faut pas que votre savon de Marseille soit enrichi en glycérine. Donc en gros, il ne faut pas que ce soit du faux savon de Marseille. C'est ça qui encrasse en fait que ce soit les couches lavables ou les culottes ou les serviettes hygiéniques lavables, en gros tout ce qui est lavable. Voilà, c'est la glycérine qui du coup dépose un film et encrasse et donc réduit le pouvoir d'absorption. Donc faites attention à ça. Si vous faites votre lessive au savon de Marseille maison, voilà, faites attention que ce soit vraiment un savon de Marseille de qualité où il y a de la glycérine naturelle, ça c'est normal, hein, il y en a dans tous les savons. Mais voilà, faut pas que ce soit enrichi en glycérine, c'est ça qui va du coup encrasser vos culottes. Sinon, bah, dans l'idéal, vous faites votre lessive maison au lierre et là vous êtes sûr de vous, il y a zéro problème. Pareil, si vous faites votre lessive maison au savon ménager de Savonnerie La Brique, il n'y a pas de souci non plus. Là, vos culottes ne seront pas engrassées. Moi, ça fait 1 an, comme je vous dis, que je les ai. J'utilise ma lessive maison. J'ai pas de problème. Elles sont toujours une bonne capacité d'absorption. Mais c'est vrai, voilà, faites attention à ça. Mais ça, c'est vrai pour les serviettes hygiéniques lavables ou les couches lavables. Attention à tout ce qui est enrichi en glycérine. C'est ça qui encrasse et du coup diminue drastiquement le pouvoir d'absorption. Y a-t-il différents modèles selon les flux, différents textiles? Donc ça, c'est une question de Lise. Alors oui, il va y avoir, déjà, vous voyez, donc il y a différents modèles. Donc là, on va dire ça ressemble à une culotte, tout ce qui est plus classique, hein. Voilà, hein, c'est une épaisseur de 2-3 mm, 2 mm, vous voyez, on voit, ça se voit pas, quoi. Pareil, hein, celle-là, c'est vraiment la coupe, une coupe classique. Oui, oui, hein, j'en ai plein. Hein, il va y avoir les shorties aussi. Voilà, j'en ai un peu. Voilà. Donc vous voyez, voilà, niveau forme, niveau, on a un peu tout, un peu de tout. Voilà, donc pour les ados, il y a le pareil. Après, au niveau des matières, donc il va y avoir généralement, c'est surtout l'extérieur qui va changer. Le principe à l'intérieur, dans la plupart du temps, ça reste la même chose. Vous allez avoir du bambou, vous allez avoir du poule, c'est ce qui permet de retenir, d'absorber. J'essaie de regarder si on voit encore à travers les étiquettes. Voilà. Donc par exemple, dans la culotte Marguette, vous allez avoir l'extérieur, c'est 97% de coton et 3% d'élastane. Et la garniture, c'est du viscose, polyester, polyuréthane. Il y a des mots, c'est dur à dire. Hein. Voilà, et donc là, c'est du coton bio. Voilà, donc ça, c'est pour celle-ci. Celle-là, est-ce qu'on a les infos? Est-ce qu'on les voit encore? Parce qu'à force de laver, des fois, on ne voit plus.
Donc là, on a du coton, toujours pour l'extérieur, de l'élastane. Et l'intérieur, c'est du polyamide, élastane. Et dedans, pardon, c'est du viscose, du polyester et 100% polyester membrane pull. Voilà. Donc vous voyez, on retrouve toujours les mêmes composantes. C'est surtout au niveau de l'extérieur souvent où ça va être différent. Donc ça, pareil, regardez bien sur chaque marque. Ils indiquent comment la composition du noyau absorbant, c'est ça qui est important, et bien sûr l'extérieur aussi. Moi, au niveau de l'extérieur, c'est vrai que j'aime bien celle-ci, ou j'aime bien celle qui doivent être un peu similaires d'ailleurs avec... là, c'est du nylon et de l'élastane, par exemple. Donc c'est vrai que j'aime bien les extérieurs un peu doux, un peu brillants, vous voyez. Parce que du coup, quand on les lave, il n'y a rien qui accroche. Alors que par exemple celle-ci qui est super agréable, hein, c'est pas le problème. Mais là, le fait que ce soit vraiment du coton, des fois dans ma machine, je me retrouve avec des peluches qui s'agrippent dessus. Donc du coup, je suis obligée de passer une petite chiffonnette pour enlever le coton. Alors, il n'y a rien de compliqué, hein. Mais on va dire que voilà. Elles sont toutes très agréables. Donc regardez la composition. Mais généralement, le noyau absorbant, on retrouve plus ou moins toujours la même composition. Il va y avoir un tissu qui va permettre d'absorber, un tissu qui va être anti-odeur. Voilà, généralement, c'est ce qu'on va retrouver. Au niveau des coupes, bah pour le flux, ça va dépendre. Par exemple, Fempo, il y a deux modèles. Il y a la Fempo qui est là et la Fempo Plus. Donc pour les flux plus abondants. Donc c'est vrai qu'elle a une capacité d'absorption beaucoup plus longue. Ça c'est pareil, sur le site, ils indiquent maintenant souvent pour chaque culotte le temps d'équivalence bien sûr d'absorption. Alors soit ils comptent en l'équivalent de tampon, ou alors ils mettent des heures. Donc vous pouvez vous référer à ça pour avoir une petite idée. Sachant que le mieux, quand vous vous lancez, bah, tout simplement, c'est les premiers temps, c'est d'essayer chez vous, quand vous êtes tranquille. Comme ça, vous serez détendu, vous serez zen, et vous n'aurez pas l'appréhension en extérieur de vous dire, putain, est-ce que ma culotte, elle va tenir ou pas toute la journée? Puisque c'est vrai que ça change quand même nos façons d'appréhender les règles. On doit faire confiance entre guillemets à de la lingerie, et c'est vrai que ça peut perturber au début. Donc moi ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est vous tester tranquille chez vous ou la nuit, voilà, comme ça pas de stress, et puis après quand vous êtes au clair, voilà, vous êtes bien confiante dans vos culottes, et ben vous allez au taf, vous allez en sortie, vous allez faire votre sport, etc. Et puis voilà, puis vous verrez aussi du coup selon le jour de vos cycles quelle culotte aura une meilleure durée d'absorption. Et alors je sais pas vous comment ça se passe, mais moi des fois selon les cycles, je vais avoir des cycles plus abondants que d'autres aussi. Alors je sais pas comment je suis foutue, hein, je sais pas si toutes les personnes qui ont leur règle c'est pareil ou pas, mais voilà, moi je... c'est comme ça en tout cas. Donc voilà, donc des fois, certaines culottes, selon les cycles, seront plus adaptées ou pas selon mon moment. Donc à vous de tester, à vous d'apprendre à vous connaître en fait. Ça apprend vachement à se connaître et à connaître son cycle. Et donc ça permet de démystifier tout ce qu'il y a autour des règles, etc. Et ça, je trouve ça cool. Donc voilà pour cette question. Comment on les lave, le temps de séchage, et combien en faut-il pour tenir le temps de ces règles jour et nuit? Donc ça c'est une question de Céline. Alors, le lavage. Donc moi concrètement, qu'est-ce que je fais? Une fois que j'ai mis ma culotte et qu'elle est pleine, je vais la prélaver. Donc je vais la faire tremper pour que le sang... même pas pour que le sang s'enlève, en fait je la fais tremper dans de l'eau tiède, ni froide ni chaude, mais voilà, tiède. Je prends un savon détachant, je prends celui dans ma culotte, et après je frotte. Dans ma petite bassine d'eau, hop, je frotte comme ça, hop, il y a le sang qui s'écoule, donc pareil, hein, bah ouais, vous avez du sang, il n'y a rien de compliqué, hein. Moi mes filles, elles voient mes culottes traîner, qui trempent, hein, c'est normal, elles vont avoir leurs règles aussi un jour, donc voilà, mon mari, il n'y a aucun problème,
L'autre fois il y avait ma mère, et bah ouais, il y avait voilà quoi. À un moment, je vais pas avoir honte de fait que j'ai mes règles, c'est juste normal. Donc voilà, je lave mes culottes, hop comme ça, avec mon savon, je les rince bien, je les lave. Voilà, je vérifie quand l'eau est claire, ça veut dire que j'en ai plus. Et alors selon, bon alors maintenant, vous voyez, hein, voilà, je suis là, hop, coucou. J'en ai assez pour tenir tout mon cycle. Donc du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je les mets directement à la machine, quand j'en ai une qui va venir peut-être dans la journée ou le lendemain. Et après, je les fais sécher tranquillement à l'extérieur. Pas de sèche-linge. Voilà. Et généralement, alors c'est toujours pareil. Là, il fait... alors, si. Quand je les étends sur l'extérieur pour que la partie intérieure absorbante, du coup, soit en contact avec l'extérieur, notamment le soleil quand voilà, en ce moment il fait beau, pour que ça sèche plus vite. Donc ça, petite astuce, plutôt que de les garder à l'endroit. Voilà, faites-les sécher à l'envers. Moi, je trouve que ça va plus vite. Et alors, généralement, tout dépend. La Fempo Plus, elle est plus longue à sécher que la Marguette, par exemple. Donc généralement, la Marguette, en fin de journée, si je la lave et qu'il y a toute la nuit, le lendemain, elle peut être sèche. Voilà. Alors que... non, c'est la Réjeanne, ça, pardon, excusez-moi, je me trompe. Pareil pour la Marguette, elle sèche assez vite. La Fempo, comme elle a un noyau absorbant plus gros, il va lui falloir bien 24 heures pour sécher. Sauf si je la mets dehors, qui fait super beau, et là, en une journée, elle peut... une journée, je parle du matin 8h au soir 8h, elle sera sèche. Donc voilà, donc ça va dépendre du temps et ça va dépendre bien sûr de si je mets dehors à l'intérieur et du coup de la culotte, de l'épaisseur de la culotte. Donc c'est pour ça que moi maintenant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, maintenant j'en ai 8. J'ai bien soutenu les campagnes Ulule, hein, à part Things qui sont les premières que j'ai achetées, mais sinon j'ai bien soutenu les campagnes. Voilà, et ça du coup, 8, ça me permet de tenir tranquillou, autant pour la journée que pour la nuit, sachant que je les mets à laver, elles sèchent et puis je les réutilise en fin de cycle quand mon stock est vide. Sachant que j'ai certaines culottes qui sont mes préférées selon les moments. Par exemple, la Fempo Plus, je vais tendance à la privilégier la nuit, puisque la nuit c'est pareil, je perds beaucoup. Donc au moins avec celle-là, voilà, je suis tranquille la nuit. Donc celle-là, forcément, je vais la laver et je vais tendance à la réutiliser plusieurs fois dans le cycle. Voilà. Comme j'aime bien aussi celle-là, le shorty, ça va plutôt être quand je fais du sport. Comme ça, j'ai vraiment la sensation d'être bien protégée, d'avoir vraiment l'esprit tranquille quand je cours ou quand je fais de la danse. Voilà. Alors après, c'est peut-être purement psychologique, hein, mais c'est vrai que des formes comme ça, je me trouve plus sereine quand je fais des activités sportives ou pareil la nuit. Je me sens bien protégée. Donc le temps de séchage, voilà, ça dépend. Ah oui, donc comment on les lave, donc voilà. Et en fin de cycle, par contre, toujours à la machine. Voilà, pour bien les laver si vous faites du lavage à la main pendant votre cycle. À la fin, dans tous les cas, de toute façon, elle passe en machine pour avoir voilà un bon lavage et il n'y a pas de souci. C'est, je sais pas si sur l'une des culottes on voit encore jusqu'à combien. Généralement, de toute façon, je les lave à 40 degrés. Voilà, machine à partir de 30 degrés. Et moi, je dépasse pas les 40-60 éventuellement. Si je veux les nettoyer, on va dire un peu plus. Voilà. Voilà, donc comment je les lave. Et donc combien il faut pour tenir, combien il en faut pour ces règles. Tout va dépendre du temps, de durée de vos règles, de si c'est abondant ou pas. Moi, j'en ai 8. Et comme je vous ai dit, j'ai un cycle abondant. Et sachant que j'utilise aussi la cup et aussi des serviettes hygiéniques lavables. Donc je dirais que déjà 3, 4, déjà c'est bien pour se faire, pour s'y habituer, pour voir un peu celles qui nous conviennent au niveau de la coupe, etc. Et du moment du cycle, si elles sont suffisantes, s'il faut coupler avec autre chose, etc. Donc je pense que c'est pas mal. Et puis surtout non plus pour pas craquer de budget.
Voilà, commencez par 3, 4 et puis au fur et à mesure vous complétez votre stock et puis voilà. Alors, voilà, donc à chaque fois on me pose souvent la question de Violaine qui me pose la question, idéalement combien en a-t-on besoin? Bah voilà, j'ai déjà répondu, tout dépend. Voilà, mais je pense que déjà avec 4 on est pas mal pour se les approprier et voir un petit peu ce que ça donne. Ensuite, alors donc ça j'ai répondu. Ça aussi. Ça c'est bon, j'ai répondu aussi. Alors quelle marque? Donc ça c'est une question de Catherine. Et ben un peu toutes celles dont je vous ai parlé, hein. Donc Fempo, Réjeanne, Marguette, pour moi en tout cas ce sont des valeurs sûres. Après il y a toutes les marques françaises dont je vous ai parlé. Il y a Aglaé Lingerie qui en sort également, My Oli. Alors, attendez, est-ce que je vais retrouver un petit peu toutes... Donc il va y avoir Dans ma culotte qui va en faire. Elia Lingerie, Lily Basique. Oui, il y en a pas mal. Et tout ça, c'est des marques françaises hein, à chaque fois, hein, ce que je vous dis. Hein. Autant aider ces marques-là à se développer. C'est cool d'ailleurs de voir que ça a bien pris quoi au final et que toutes ces marques agissent autant pour la planète que pour notre santé. Hein, parce que je vous rappellerai pas toutes les saloperies qu'il y a dans les protections jetables classiques. Donc on n'est pas obligé de se faire du mal tous les mois. Pour s'il y en a qui me suivent et qui sont au Canada, il y a Madame Lovary au Canada qui en fait. Hop, je vous montre. Voilà, donc pareil, hein, autant acheter local. Hein. Vous voyez, je suis même les marques, les marques étrangères. Donc vous avez la marque Mamakia aussi par exemple. Donc là on est vraiment dans la culotte de règles type lingerie fine avec dentelle, etc. Donc voilà, donc il peut convenir à certaines femmes qui aiment ce style-là. Voilà, moi personnellement c'est pas ce que je recherche avec mes culottes de règles. Voilà, moi je recherche, enfin voilà, je les trouve... Celle-là, je les trouve déjà très jolies, je veux dire, donc après... Mais voilà, sachez que ça existe aussi, donc ça c'est cool, comme ça tout le monde peut trouver son bonheur. Il y a Airloop aussi. Je sais pas si on y arrive à voir. Voilà, comme ça ce sera. Voilà, donc ils font des culottes. Donc vous voyez, voilà, il y a plein de marques... françaises, donc vraiment de quoi trouver ce qui nous convient. Et peut-être que j'en oublie, s'il y en a d'autres qui me reviennent en tête, je vous mettrai ça en barre d'infos, ce sera plus simple. Donc voilà du coup pour les marques, ça j'ai répondu. Comment on les lave aussi. Bon, bah écoutez, voilà, je crois que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. En tout cas, c'est vrai que voilà, pour moi, c'est vraiment des culottes que j'adore utiliser. Je trouve ça super simple, ça a vraiment révolutionné mes règles. C'est facile, on a l'esprit tranquille, on enfile ça le matin, hop, comme une culotte, tranquille, on fait sa vie. On change, etc. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super facile d'utilisation. Je pense que pour les ados, pareil, ça peut révolutionner le truc, de les tranquilliser, etc. Parce que tout le monde ne se sent pas de mettre la cup, tout le monde ne se sent pas de mettre des serviettes hygiéniques lavables, etc. Là, on n'a pas du tout l'effet couche, hein, c'est vraiment très fin. La plus épaisse au niveau de l'entrejambe, c'est la Fempo Plus. Je sais pas si on va voir.
Mais même avec ça, on sent que ça a une petite épaisseur, mais c'est pas, voilà, on est loin du tout, loin d'avoir l'idée d'avoir une couche comme on pourrait le penser, d'avoir un retour en arrière, de se sentir vieux, etc. Donc c'est vraiment super, super, super. Bah voilà, je crois que vous aurez compris que je suis conquise. Donc n'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, ce que vous avez sauté le pas encore, qu'est-ce qui vous fait hésiter. Voilà, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à mettre un plus, à vous abonner à ma chaîne, c'est toujours gratuit. Ça, voilà, donc pourquoi s'en priver. Et puis, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!